petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur Le Veilleur des... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en cette Saint-Valentin pour une guidance sentimentale, oui, mais j'avais envie d'un truc où on se prenait pas la tête, où c'était un petit peu ludique. Donc, j'ai décidé de partir sur une série. Après, c'était au départ des livres, mais moi, je n'ai pas lu les livres parce que les trucs romantiques, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, j'ai vu les 2 premières saisons de la série et je voulais prendre des personnages de la chronique des Bridgerton. Voilà, voilou. J'en ai choisi 3 de la famille des Bridgerton. Je ne vous dis pas lesquels. Et on va aller un petit peu voir ce qui se passe, ce qu'on dirait à l'époque, les gossips qui se feraient sur votre vie amoureuse. Voilà. Donc je voulais un truc qui soit pas prise de tête, qui nous permet un petit peu de nous évader du quotidien. Or si en bonus, vous avez des choses qui vous servent pour votre vie, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais voyez ça vraiment comme quelque chose de récréatif et qui vous permet un peu de vous évader du quotidien. Voilà. Alors faire les choix. Non, je vous donnerai pas le nom de personnage parce que moi je les ai choisis pour chacun des choix. D'ailleurs, il faut que je le reprécise bien pour les guides. Mais j'avais noté sur feuille, donc normalement ça doit être bon. Et ne fuyez pas si vous voyez que le personnage est du genre opposé au vôtre, parce que soit ça va parler de vous et vous partagez des vibes en fait avec ce personnage-là, soit ça pourrait parler de la personne qui partage de votre vie, celle que vous aimez, ou de la future personne qui pourra arriver, hein, qui sait. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, on va prendre des cartes de l'oracle de Jane Austen. Choix numéro 1. Je pense au personnage en même temps. Choix numéro 1. J'ai vu 2 cartes qui veulent tomber. Choix numéro 1. On a vertu et opinion. Ok. À mes souhaits. Désolée. Choix numéro 2. On a la lettre. Ok. Et choix numéro 3. La petite voix de la paix. Elle a voulu apparaître à l'envers. Ok. Et en dos de deck, on a celle-ci. Timide et inaccessible. J'aime bien, c'est qu'on a le côté livre qui est ressorti ici. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Je ne sais pas où je vais ranger le deck. Par contre, je pense que je vais le mettre là en attendant. Donc, pour le choix numéro 1, et vous saurez votre personnage après au début de la guidance, donc on a le vertu et opinion. Le choix numéro 2, vous avez la lettre. Désolée pour le focus, hein, mais bon, ma webcam est pas optimale hein, pour filmer très clairement. Et le choix numéro 3, la petite voix de la paix. En plus, je me demande pourquoi je m'excuse, parce qu'il y a des chaînes qui ont largement plus d'abonnés que moi, et où ils filment avec un petit téléphone, avec un peu le micro du téléphone. La qualité n'est pas géniale, que ce soit au niveau visuel, au niveau son, et pour autant, ça les empêche pas d'avoir plein de monde. Donc voilà, il faut que j'arrête de m'excuser un petit peu. Je vous laisse mettre sur pause parce que là ce seront des guidances un peu plus longues, mais si vous avez envie de tout regarder, pourquoi pas, hein. Un petit peu comme si vous alliez suivre un épisode d'une série ou un potin croustillant. Et nous on va partir tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte vertu et opinion. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte vertu et opinion. Il s'agit donc de votre guidance, et vous, le personnage que vous avez choisi sans le savoir, c'est Benedict Bridgerton. Alors Benedict, c'est mon préféré, très clairement. Je trouve qu'il est sous-coté. Il y a tout le monde qui parle de tous les autres personnages, et moi je vois que celui-là, je vois que Benedict, parce que je partage pas mal de choses avec ce personnage-là, même s'il y en a d'autres que je partage pas du tout avec lui. C'est un jeune homme qui ne se prend absolument pas la tête, qui aime bien profiter de la vie. Bon, qui teste pas mal de choses aussi, il aime bien explorer, il est curieux, il aime bien tester des trucs, donc on le voit fumer de l'herbe, envoyer des trucs comme ça, chose que je ne vous encourage pas à faire très clairement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à explorer, il y a un lien très fort parce qu'ils se comprennent tous les deux, parce que chacun fonctionne un petit peu en marge de ce qu'on attend d'eux, parce que eux, ils font partie de la haute société,
Et pour autant, ben, ils n'ont pas envie de tomber dans ce qu'on attend d'eux. On s'attendrait à ce qu'il fasse sa vie avec une jeune fille de bonne famille, etc. Mais lui, il suit son cœur, il suit... Ouais, c'est quelqu'un qui suit beaucoup son cœur et son intuition. En plus, c'est quelqu'un de très créatif, hein, puisqu'il peint. Et bah, si il devait épouser quelqu'un qui est de basse extraction, ah bah, il le ferait parce que voilà, il a peur de rien, il préfère suivre son cœur. Et, euh, et voilà, parce qu'il n'a pas envie, je pense qu'il n'a pas envie d'une vie trop conformée et il veut vraiment y mettre l'amour en place. Il n'a pas envie de quelque chose qui soit fade. C'est vraiment comme ça que je ressens le personnage. Alors je suis un petit peu étonnée et en même temps non, parce qu'on a quand même le vertu et opinion. Euh, Parce que bon, Bénédicte, il s'en fiche un petit peu, je crois, de ce qu'on pense de lui, très clairement. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal, mais lui, vraiment, si c'est un personnage qui s'en fiche de ça, c'est bien lui. Alors, est-ce que ça vous représente vous et qu'on aimerait bien que vous alliez au-delà de ça pour magnifier en fait votre vie sentimentale? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. On va mettre pas mal de cartes. Mais si ça se trouve, Bénédicte est la personne, le personnage qui aurait quelque chose à vous enseigner, en fait, très clairement. On va mettre toutes les cartes. Là, on a la boule de cristal du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles de son destiné. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde. Oui. Et vous avez l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la laisse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. C'est exactement ce que Bénédicte pourrait dire, je trouve. Et là, vous avez l'univers. Waouh! Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Ben, moi, je pense ici que pour ceux du choix numéro 1, plus qu'une guidance sentimentale, ça va être une guidance... De toute façon, je voulais axer tout sur vous, plus que l'axer sur un partenaire ou quelqu'un que vous aimez, etc. Et je pense que le personnage a quelque chose à vous enseigner. Même si finalement, je crois que Bénédicte dans les livres finit avec une fille qui s'appelle Sophie comme moi. Comme ça vous saurez mon prénom hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et une jeune fille blonde hein, dans les livres, je crois. Je dis bien je crois parce que j'ai quand même été voir les synopsis des livres, ce qui se disait, etc. Et je crois qu'elle est de bonne famille finalement, mais il y a des trucs qui les rapprochent en fait. Lui, de toute façon, il se laisse aller au coup de cœur. Et c'est clairement Bénédicte, il se laisse aller au coup de cœur et au coup de foudre. Quoi. Mais lui, il se laisse aller. Et il n'hésite pas à y aller. Donc peut-être que vous avez quelque chose à apprendre de ce personnage-là. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Entre raison et sentiment. Qu'est-ce que je dois choisir? Et en fait, Bénédicte, ce que lui choisirait, c'est le sentiment. Wow. Il y a plein de choses qui ont voulu tomber. Et à chaque fois, les cartes en double. Là, on a un 10 de griffe. Ouf. Wow. Alors, un 10 de griffe, c'est un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est souvent une carte où on voit des personnes qui finissent complètement blessées. Enfin, c'est la fin du cycle, mais c'est la fin de cycle où on finit sur les rotules, blessé, voire le cœur blessé, voire abîmé. Finalement, on est froissé par quelque chose. Et des fois, sur certaines cartes, et je pense notamment au nouveau tarot que j'ai, c'est le tarot des chats spirituels, et on monte la carte, on voit une tombe. Donc, ce sont des situations qui mènent à devoir faire des deuils. J'ai l'impression qu'ici, quelque part, on vous empêche de faire ce deuil. Il y a encore quelque chose du passé qui vous retient. Ici. Le roi de snacks. En 2 deck. Ça va bien avec Bénédicte, le roi de snacks, je trouve. Je le vois plus comme ça parce que c'est quelqu'un qui a envie de profiter. Il est carpe diem. Si je devais lui donner un signe, je dirais le taureau. Mais je ne peux pas vous dire quand sont nés les personnages parce que honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai retenu. Alors, votre état d'esprit actuellement. Sur moi, ça m'intéresse. Après, on ira tout mettre avant que je ne rentre dans des interprétations parce que parfois je me rends compte qu'au début, je vois certaines cartes d'une façon et après, quand tout se déroule, finalement, non, c'était pas ça.
Surtout quand la connexion ne se fait pas encore. Ouais, moi, quelqu'un qui est effectivement en réflexion sur quelque chose et en intériorité. Et on a envie en soi de beaucoup plus de légèreté. Hein. Je pense que vous devez avoir une grande richesse émotionnelle, mais c'est pas quelque chose que vous avez eu l'habitude d'explorer jusqu'ici, peut-être parce que dans votre famille, ben, les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on met sur le tapis, par exemple. Le conseil déjà qu'on vous donnerait, avant d'aller plus loin. Ah, je suis déjà contente de la tournure que prend l'évidence. J'aime bien quand je fais des trucs un petit peu qui sortent du cadre. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on ait exploré d'autres séries avec d'autres personnages, même si je les connais pas, j'irai faire des recherches. Il n'y a pas de problème. Parce que je trouve que ça pourrait être intéressant de les faire. Mais j'avais fait ça avec mes propres personnages. Après, bon, personne ne les connaît. Et là, on a le Secret World. Waouh. J'ai entendu « suis tes instincts ». Parce qu'avec le Secret World, il y a ce monde secret, ce monde intérieur. Et c'est suis ce monde intérieur, suis ce que tu es en train d'imaginer, tes rêveries. Et ce qui est déjà en toi agit, parce que là il y a la couronne, mais pour moi c'est l'action que l'on met pour faire une vie qui est conforme à ce qu'il y a dans son monde intérieur. On parle vraiment de monde intérieur. Ouais. On parle aussi de monde intérieur aussi avec cette carte aussi. Je crois que je viens de me choper le rhume de ma petite. C'est super. À chaque fois que les enfants attrapent quelque chose, j'attrape quelque chose. Alors, vous, qui êtes-vous? On va prendre le citadelle. Et finalement, j'aurais pas besoin de m'acheter celui sur les archétypes parce que celui-là, il fonctionne très bien comme ça. Donc, qui êtes-vous? Quel est votre profil? J'ai trop de cartes. Je vais quand même les regarder. Là, j'ai l'oublié. Les opportunités manquées, la peur de l'échec. Ça peut être quelqu'un qui s'oublie aussi. Et là, vous avez... J'ai envie de tout garder. Ça va être dur. Ça va être très dur parce que là... Bah, écoutez, je vais la mettre juste là, ici. Désolée, Kat, hein, je le mets sur toi. J'espère que tu m'en voudras pas. Hein. Voilà. Ben, on est face à quelqu'un qui est en train de s'oublier, en fait. Quelqu'un qui, pour autant... Alors, il y a beaucoup de feu. Là, on a le forgeron et le volcan. Ça fait penser à Héphaïstos tout de suite. C'est celui qui est le forgeron, qui est le créateur. Héphaïstos, c'est aussi celui qui... il est connu pour pas être beau, parce qu'il a été balancé par Chronos, je crois. Je sais plus. Oh, j'ai des trous sur la mythologie, il va falloir que je m'y replonge là. Il a été balancé par son père, ne me demandez plus qui c'est, je pense pas que ce soit Zeus qui fait ça, ça m'étonnerait. Je pense que ça devait être Chronos. Et bah, il a fini défiguré. Et malgré ça, il a quand même fini par être marié. Après, c'est un mariage d'intérêt avec Aphrodite, qui bah, finalement a été batifolée avec Mars à côté, mais bon, c'est encore une autre affaire. Et c'est celui qui est abîmé, en fait, aussi par la vie, mais qui, pour autant, n'oublie pas qui il est et fait son bonhomme de chemin. Et vous, bah, vous êtes celui qui s'oublie. Je le vois comme ça. Et oh, là, tu es en train de t'oublier. Faut que tu arrêtes de... On me parlait d'overthink, de trop penser. Faut vraiment que tu sois dans le faire et dans le ressentir, dans l'instinct. On aimerait bien que vous vous reconnectiez à ça. Alors là, vous avez l'aventurier, mais à côté, en mot-clé, vous avez responsabilité attente. Et pour moi, il faut vraiment que vous vous dégagez de ça. La seule responsabilité que vous avez, surtout au niveau sentimental, au niveau de l'amour, c'est vraiment de suivre le cœur. Si on ne suit pas son cœur en amour, ben là, on manque pour moi quelque chose d'essentiel. Alors, vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire? Alors, c'est la première fois que je prends ce deck, c'est celui de... Évidemment, je ne vais pas réussir à vous le prendre. Mon oracle et moi.
Bah là, j'ai déjà une carte qui est venue. Là, on a la carte de la tristesse. Oula. Et le cœur qui a envie de vous dire quelque chose, là. Il n'est pas écouté pour le moment. Il est mis sur le tapis. Enfin, il est mis plus au... Quand je dis mis sur le tapis, là, je pensais mis au rebut. Et pas mis sur le tapis avec les cartes. Voilà, je précise. J'ai du mal à aller chercher vos émotions. C'est dur. Qu'est-ce qu'elles ont envie de me dire, vos émotions, là? Il y a quelqu'un qui a été bousculé dans sa vie sentimentale et qui est venu un petit peu raviver la flamme que vous portiez en vous. Il y a l'étincelle qui va vous permettre de recréer les choses. Là, on a l'ennui, mais ici, on voit surtout quelqu'un qui est enfermé dans une cage dorée et qui rêve à autre chose. En plus, c'est rigolo. Vous avez la carte de l'ennui, vous avez le nombre du 15 qui est quand même le nombre du diable. Mais là, c'est une cage dorée. Vous êtes enfermé dedans, mais pourtant, pour autant, la porte de la cage est déjà ouverte. Et vous avez l'impression que la porte, elle est trop petite pour vous en sortir, mais vous avez certainement cette capacité à en sortir puisque vous y êtes rentré. Ok, donc il y a des choses qui vous enferment au niveau émotionnel et ou sentimental. Je pense qu'il doit y avoir des non-dits chez vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, vous êtes plus dans la retenue, dans je le garde. C'est peut-être pas raisonnable de suivre son cœur. Quand on a construit quelque chose, il faut suivre ce qu'on a construit et je dois pas me laisser aller à l'étincelle de passion que je ressens. Mais je pense que vous êtes capable quand même de pouvoir faire la différence entre une attirance. Je suppose que ça doit arriver à tout le monde d'être en couple. Peut-être pas, vous allez me dire, là, je fais des suppositions, mais ça doit arriver quand même à beaucoup d'être en couple et d'avoir, je sais pas, des petits crushs pour des personnes qui réveillent quelque chose en vous. Et c'est pas pour autant que vous allez sauter le pas. Et c'est pas pour autant que vous devez sauter le pas. Mais il arrive que des fois, il y a des rencontres qui viennent raviver quelque chose et vous indiquent que dans ce que vous avez construit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et soit c'est quelque chose que vous allez pouvoir transformer avec la personne avec qui vous faites votre vie, soit vous êtes amené à prendre votre envol. Mais là, il y a un enfermement quand même. Et qu'est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale actuellement? Moi, j'ai entendu un vide. On me laisse la carte à l'envers. Donc là, il y a un couple ici. Où vous êtes avec quelqu'un qui a les cheveux bruns. Et là, il y a trop de cartes qui sortent. J'ai une nouvelle rencontre proche à voulu sortir. Et là, on a les masques. Waouh, c'est lourd. Par contre, j'aurais pas assez de place. Ou on voudrait pas si on voit pas le chat. Mais j'aimerais bien qu'on voit tout. Après, au départ, on n'était pas censé avoir autant de cartes. Non. Vous m'avez tout mis en l'air, là. On a la carte des masques. Ok. Et je vais devoir vous embêter à remettre mes cartes. Voilà, mais c'est pas grave. Et on a encore ce côté, je me sens enfermée dans une relation. Je me sens enfermée. Il n'y a pas de côté dépendance affective. Pour moi, c'est tellement autre chose. C'est vraiment, je me sens enfermée, je me sens pas libre d'être qui je suis. Je me sens pas libre d'exprimer ce que je veux vraiment, de faire ce que j'aimerais faire. Parce que il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez empêché par l'autre. Alors que bon, c'est bien vous qui vous empêchez de faire les choses. Je vous dis, vous êtes dans une cage dorée. Vous pouvez vous enfuir de cette cage-là. Ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre sur votre situation? Bénédicte, il ne se serait pas laissé enfermer. Lui, c'est soit ça fonctionne bien et il y a la passion et j'y reste, soit il n'y a plus de sentiments et bon, bah, je vais expérimenter ailleurs. Parce que moi, j'ai besoin de me sentir remplie. J'ai besoin de vivre une vie de plaisir. Voilà. Là, on vous indique que pour le moment, cette situation est une situation d'apprentissage. Mais ça se fait de façon douloureuse. Et c'est pour vous permettre de... Alors, plus que d'une libération d'un blocage, c'est vraiment pour vous permettre de vous élever
d'acquérir une certaine forme de sagesse d'une situation. Ok. Est-ce qu'on va vouloir m'en dire plus sur la situation? Même si je pense que je l'ai déjà dépeint en gros. Et on mettra une dernière carte avec l'oracle des sirènes. Hop. Là, on a Saturne. On a Taureau. Je parlais du Taureau en pensant à Bénédicte et Saturne montre du doigt cette femme qui représente le Taureau ici. Là, on a les voyages, les langues étrangères, la religion. On a la maison du Sagittaire. Ça va bien aussi. Et là, on a le Gémeaux. Ok. Là, vous avez Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde peut indiquer des choses du passé qui reviennent, mais là, vous prendrez ce qui résonne, mais moi, j'ai pas ce ressenti-là. Vous avez les retrouvailles, les entourloupes et la remise en question. Et pour moi, Mercure rétrograde, c'est aussi tout ce qui... les rouages qui bloquent, les défauts de communication. Et on va prendre la dernière carte avant que je vois tout le pattern. Mais ici, déjà, de ce que je remarque par rapport à la situation dans son ensemble, c'est qu'il y a des masques qui sont portés. Comme si on n'était pas authentique, comme si on faisait semblant, parce que, c'est pas totalement d'accord. Est-ce que vous auriez voulu? Je pense que vous n'êtes pas désabusé, mais j'ai l'impression que vous êtes spectateur de... J'ai entendu un fiasco, je sais pas pourquoi. Il se peut que vous vous en vouliez beaucoup de comment la relation a évolué en fait. Peut-être que vous vous imaginez que la passion est toujours restée. Des fois, c'est pas le cas, mais c'est transformé dans d'autres choses. Il reste la tendresse et plein de choses. Mais là, je sais pas, j'ai senti que vous vous y sentiez vide complètement. Mais parce que vous n'êtes pas du tout connecté à vos émotions déjà. Qu'est-ce que vos émotions vous indiquent? Ça va être important. Et où est ton cœur aussi? Et je pense que ça vous rend inconfortable parce que ça vous fait choisir entre la raison et les sentiments. Entre ce qui est acceptable par la société et ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas parce que c'est pas acceptable par l'entourage que vous avez ou par la société en général qui se met beaucoup de freins que c'est pas quelque chose que vous ne devez pas vivre. On remet beaucoup en question, après il faut prendre du recul sur les situations, mais on remet beaucoup en question les relations entre des personnes qui ont un gros écart d'âge, que ce soit peu importe dans quel sens c'est, si c'est l'homme ou la femme qui est plus âgé. Alors oui, dans certains cas, il peut y avoir des situations d'emprise, mais c'est pas l'âge qui fait l'emprise et la manipulation, c'est la personne. Voilà, pour moi c'est surtout ça. Et on peut avoir peur de se dire, oui, mais si moi je me mets en relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, on va que je suis sous la coupe, on va penser que, et on va être mal vu, et ma famille n'acceptera pas, mais votre cœur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous ressentez en votre fort intérieur? Parce que quand on tombe amoureux, et c'est ça que... ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec une copine de classe de ma grande. Bon, ils sont pas très vieux. Ma grande, elle a 10 ans. Et cette jeune fille-là, elle va aller sur ses 11 ans. Et il y a déjà des histoires en primaire d'amoureux, de couple et tout. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que déjà, quand moi, j'étais plus jeune, moi, mon premier petit copain, j'avais 12 ans. Et déjà, on disait que c'était jeune. Alors là, en primaire... Moi, je trouve que vous êtes encore plus jeune. Surtout qu'il se trouve déjà en couple, tu vois. C'est le truc, ça me fait trop rire. Et elle m'expliquait, est-ce que tu veux, je t'explique comment ils sont tombés amoureux? Parce que c'est quand même rigolo. Je sais, il n'y a pas besoin d'expliquer. Parce que quand deux personnes ils développent un sentiment ou qu'ils sont amoureux, ça s'explique pas, en fait. C'est ça. Si vous ressentez quelque chose, il y a des choses... faut pas chercher à raisonner là-dessus. C'est quelque chose qui se vit, tout simplement. Voilà, j'ai repensé à cette réflexion-là. Comme quoi, tout ce que je vis sert pour les guidances à chaque fois. Mais merci à cette jeune fille de m'avoir raconté les potins
de l'école. Et là, on a la divination, la prophétie, le sort, la destinée, la chance future. Waouh. Et on a à nouveau le chiffre 15 qui revient. Mais il faut sortir de... Pour aller vers votre destinée, il faut sortir d'un environnement qui est connu, de l'ordre du connu, de l'ordre de ce qui est déjà ancré depuis longtemps. Parce que ici, Saturne, c'est quelqu'un qui ancre dans le temps. Et là, on vous montre une voie. Et je pense que vous en êtes conscient, mais vous êtes encore en train de baigner dans le domaine des émotions à déterminer si... Vous n'avez pas déterminé si c'est bon pour vous parce que vous ressentez qu'on vous appelle vers une voie en particulier. Je pense qu'il y a un appel qui se fait. C'est marrant parce que ici, je peux avoir l'impression de voir un guide qui vous dit « c'est par là ». Non, t'as pas toujours ton libre arbitre. Ben si, vous l'avez, très clairement. Vous pouvez faire des choix. Hein, et après, il va falloir vous responsabiliser face aux choix que vous faites. Il sera pas temps de vous dire « bon, je regrette d'avoir laissé passer une opportunité avec quelqu'un, par exemple. » C'est fait, c'est fait. Tout ce que tu peux faire, c'est d'avoir une autre opportunité peut-être plus tard avec quelqu'un d'autre qui sera plus en accord aussi avec qui tu es. Sur 7 milliards de... peut-être même plus d'habitants sur Terre, je pense quand même qu'il y a plus d'une personne qui peut vous correspondre. Je pense quand même, parce que même si on est tous uniques, il y a quand même des personnes qui partagent des façons d'être qui sont communes. Hein. Je pense pas que je sois la seule à réagir d'une façon. Je peux très bien trouver quelqu'un qui a un petit peu quelque part mon miroir sur Terre, même si voilà, on n'a pas spécialement le même vécu, etc. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est par là. Et j'ai l'impression que c'est votre cœur qui vous indique par où c'est. Et mais vous n'êtes pas totalement prêt, ou vous devez vous délivrer de certaines choses, mettre des choses en ordre, et puis vous rendre compte aussi de certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. Et le domaine des émotions vient vous titiller là pour le moment. Mais c'est marrant que le chiffre 15 se remontre 2 fois ici. On vous montre une voix beaucoup plus légère, un petit peu à la Benedict Bridgerton, quoi. C'est quelqu'un qui a pas l'air de se prendre la... Enfin, peut-être que se prend la tête, des fois, mais qui a l'air de profiter de la vie, qui se laisse aller au gré du courant, qui profite, qui met le cœur, en fait, sur la table, mais là, vraiment sur le tapis. Voilà, c'est... je m'écarte sur table, je montre qui je suis et j'ai pas peur de montrer cette part de moi parce que je m'en fiche des cancans, très clairement. Moi, je veux être moi. Je veux être moi et je m'en fiche des scandales et je m'en fiche si ça va mettre ma famille dans la mise parce que je sais qu'ensemble, avec l'amour qui nous unit et parce qu'ils m'aiment, on trouvera une solution, qu'on va pouvoir se relever en fait de cet épisode-là. Et finalement, un jour, les personnes, les cancans n'en parleront plus, ils seront passés à autre chose sur un autre cancan. Enfin, vous voyez, c'est cette personne qui va pas se prendre la tête en se disant « Ouh là là, ça va faire scandale ». Oui, peut-être que sur le moment, ça se fera scandale, mais à un moment donné, on n'en parlera plus. Ce sera anecdotique, parce qu'il y aura d'autres scandales qui se seront passés à un autre moment. Vous voyez, qui va vous permettre de vous dire c'est bon, maintenant je suis à l'abri, je peux enfin profiter de mon histoire d'amour qui a été scandaleuse, et voilà. Je trouve ça rigolo. Et on vous invite vraiment à aller explorer de nouveaux horizons. Je trouve ça quand même amusant qu'en plus on ait Mercure à côté qui est justement aussi le patron des voyageurs. On va vers de nouveaux horizons. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se déclencher au niveau spirituel pour vous parce que c'est quand même aussi la carte de la religion aussi. Mais je vois plus le côté spirituel qui va peut-être se raviver pour vous dans cette exploration. Hein, puisque vous allez pouvoir comprendre des choses au niveau des émotions que vous avez bloquées chez vous. Bon, vous nagez un petit peu à contre-courant pour le moment, mais pourtant c'est quelque chose que vous devez faire. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. On vous dit de continuer, de persévérer dans cette voie. Même si vous allez devoir nager à contre-courant. Donc pour moi, le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose qui peut risquer de choquer, que ce soit la famille, les amis, voire un village où tout le monde se connaît et ça va faire plus partout. Ou voilà. Mais c'est comme ça et... vous
pourrez toujours vous dépatouiller de ça. Il y a toujours une solution à tout. Soit vous vous dites, bah, je m'en fiche et je fais ma vie et je laisse les gens parler parce que dans tous les cas, quoi que je fasse, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Vous pourrez être dans un couple qui paraît parfait, par exemple, et vous aurez toujours quelqu'un qui, dans votre dos, va dire, mais tu trouves pas quand même que ce couple-là, il est bizarre, il paraît un petit peu trop parfait quand même. Oui, ils sont beaux ensemble et ils paraissent tellement gentils et parfaits, mais ça se trouve, ça cache des sombres secrets, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais vous êtes sûr qu'il y a des personnes qui vont dire ça de vous. Donc, on s'en fiche. Vivez votre vie, vous faites comme Bénédicte, ouais, je vis ma vie, et puis voilà, parce que moi, je peux pas imaginer vivre une vie enfermée dans une cage dorée. Bénédicte, lui, il a envie d'explorer, il a envie de faire le fou, il a envie de rire, il a envie de sourire, il a envie d'explorer, d'éprouver, il n'a pas peur d'aimer aussi. Lui, c'est écoute, là, je t'aime, et puis voilà, et oui, ça fait mal des fois quand on se ramasse et que la personne, en fait, elle décide de mettre fin à la relation, mais il n'en regrettera pas d'avoir aimé. Voilà. Donc, je pense que ce personnage-là, il avait quelque chose à vous transmettre à ce niveau-là. Et pour finir, on va prendre quelques petites cartes. Donc ici déjà avec l'oracle de la haute vibration. J'ai bien aimé cette guidance, c'est trop bien. J'aime bien quand j'ai ce genre d'idée qui m'est soufflée. Là, vous avez réveille ton potentiel. Waouh. Il y a encore ce côté feu, mais interne. Et là, on vous indique que vous êtes le créateur de votre propre destinée. Parce qu'elle porte des crayons. Et elle a cette capacité à pouvoir dessiner une serrure et une porte et l'ouvrir et pouvoir partir à la découverte du monde. Ou emmener son monde intérieur vers la réalité. Ouais, bon, il y a des choses à communiquer. Hein. Vous, c'est important d'aller dégoter vos émotions. De toute façon, je pense que c'est un truc que j'irai faire avec l'oracle et moi. Parce que faut que j'en fasse la review. Je trouve qu'il est trop mignon, ce deck. Et ça permettra un petit peu de déloger ce qu'il y a dans vos émotions aussi. Alors, les derniers conseils qu'on va vous donner. Celle-ci. Encore le feu qui ressort, le pouvoir. Mais ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Et c'est quelque chose qui peut être canalisé. Maîtrisé, ça je suis pas sûre, mais canalisé, oui. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes sont le flambeau de désir fervent. On aimerait bien que vous suiviez en fait vos désirs et puis votre instinct qui vous pousse quelque part. Et là, on parle de croissance ici. Vers l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour quand cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Waouh, c'est trop beau. Ok. Et là, je prends un dernier message. Bon, normalement, c'est le petit oracle des âmes amoureuses, mais bon, on va adapter. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Ça me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et patience encore un peu. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un d'autre parce que j'avais décidé de me focus sur vous, plus sur cette guidance parce que je trouve ça plus intéressant. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne parte pas de votre esprit et qui est tout le temps sous surveillance d'une certaine façon chez vous. Je sais pas, par exemple, si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et que vous n'y allez pas parce que vous avez peur du regard des autres, ça vous empêchera quand même pas d'aller voir sa photo ou de prendre des nouvelles mine de rien, de peut-être passer devant un endroit où vous savez que vous allez la croiser, le ou la croiser. Enfin, je sais pas pourquoi je senti là. Mais bon, le ou la croiser. D'essayer de la mettre sur votre chemin et c'est pas toujours ça ne se passe pas toujours comme prévu parce que peut-être que vous croisez d'une certaine manière et que bah, vous ne voyez pas non plus. Mais pour moi, il y a un sentiment, quelque chose qui ne quitte pas votre esprit. Ça ne vous quitte pas votre esprit, c'est fait pour être vécu. On pourrait aller plus loin que le côté sentimental, ça peut être aussi une passion que vous avez. Je pose le cadre là.
Mais je pense que là, on vous indique que tu pourrais te lancer, mais je pense que vous avez besoin de décoter en vous tout ce qui a besoin d'être réglé, équilibré. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris dans tout ce processus. Il y a encore des choses à apprendre de tout ça. Apprendre à écouter son cœur et à le suivre. Ça déjà, ça va être une bonne chose. Apprendre à être authentique. Qu'est-ce qui est réellement moi? Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous éprouver, à vous connaître aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas totalement. Et c'est pas une honte, hein, parce qu'on peut mettre des années, voire des dizaines d'années avant de savoir qui on est. Qu'est-ce qui m'enferme? Pourquoi je me sens vide? Toutes ces pistes que vous pouvez explorer et vous aurez encore besoin de ce temps-là avant peut-être de vous lancer dans ce que vous souhaitez. Après, j'ai envie de vous dire, faire attention, parce qu'à trop attendre, il y a des opportunités qui peuvent se louper. Voilà. C'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas d'autres derrière, mais il faut que vous... Est-ce que c'est un risque que vous souhaitez prendre? Ça, c'est l'autre question que je vous donne. Parce que vous pouvez très bien cheminer en posant des actions et en éprouvant aussi quelque chose. Parce que vous vous rendez compte que finalement, c'était un choix qu'il fallait faire, celui du cœur. Il faut de toute façon que vous sentiez que c'est quelque chose qui vous appelle et que vous avez envie de vivre aussi. Hein. C'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est bon pour vous ou pas. Et sur ce, mes amis du choix numéro 1, c'est là-dessus qu'on va se laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel aura été votre choix et comment ça vous a parlé, évidemment, même si c'est pas au niveau sentimental, mais que le pattern ici du tirage a quand même pu réveiller certaines choses en vous. N'hésitez pas, hein, parce que commenter, même mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne, ça me permet d'être pas plus connu. Pas vraiment besoin d'être célèbre, j'ai envie de dire, mais ça permet vraiment à mon travail d'être vu et j'ai quand même, c'est quand même bien qu'il soit vu, voilà. Même si je suis contente qu'il y ait une vingtaine de vues sur une vidéo, parce que pour moi, s'il y a une personne qui est aidée, c'est bien. Bah, si je peux toucher plus de monde, bah, c'est encore mieux. Voili voilou. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de faire un don à la chaîne ou de commander une guidance, de visiter ma page Ko-fi. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte La Lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que vous allez effectivement recevoir des nouvelles vers vous au niveau émotionnel, sentimental? Qui sait, vous savez bien que je ne fais pas souvent du prédictif, mais voilà, je vous pose ça là. Il est peut-être possible que pour vous, vous ayez une nouvelle à ce niveau-là. Pourquoi pas? Peut-être même une déclaration d'amour, peut-être quelqu'un qui vous a laissé un message anonyme. Qui sait? Et pour vous, votre personnage, c'est Anthony Bridgerton. Alors, comment vous dire que la saison 2 a été pénible pour moi parce que, en fait, c'est le personnage que je n'apprécie pas. J'ai du mal à l'apprécier. Voilà. C'est pas quelqu'un avec qui je suis rentrée en acquaintance, très clairement. C'est l'aîné de la famille sur qui repose pas mal de poids. Il a dû porter la famille et ses responsabilités assez tôt puisque son papa est décédé et qu'il a fallu un petit peu supporter tout le monde. Alors que lui, il avait envie aussi de rêver, il avait aussi envie de déconner, de faire des choses que ses frères peuvent se permettre de faire et lui pas parce que il doit s'occuper des comptes, il doit s'occuper des domaines, il doit s'occuper de pas mal de choses. Et dans la saison 2, on voit qu'à un moment donné, il fait bon, vous voulez que je me marie, mais je vais me marier, c'est bon, je vais. Mais voilà, je vais juste prendre quelqu'un qui sera parfaite, mais voilà, il ne faudra pas s'attendre à ce que j'aime cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les émotions. On le voit beaucoup parce que, en fait, il y a une peur de l'abandon qui est derrière. Et il finit finalement quand même par suivre son cœur, mais ça n'a pas été quelque chose de facile, très clair. Vu qu'on le pousse bien derrière. Donc ça, c'était pour le personnage. Alors, est-ce que ce personnage a quelque chose à vous enseigner? Ou est-ce que c'est cette personne qui est peut-être va vous envoyer une lettre? Peut-être quelqu'un qui est sur ce profil-là, mais c'est ce qu'on verra. Puisque pour le premier choix, on avait eu Bénédicte, et Bénédicte était le personnage qui avait quelque chose à enseigner à quelqu'un. Voilà. Comme quoi, hein, on a des surprises sur ce genre de guidance un petit peu récréative, et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien. Hop, alors, on va y voir pas mal de choses.
Je vais déjà compléter ici. On ira voir votre état d'esprit, un conseil. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance. Mais on va surtout se concentrer sur vous et votre situation. Là, on a la locomotive, hein, quelque chose qui avance. Ouh. J'aime bien, c'est qu'on a une lettre qui arrive et là, on a quand même le train. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépassent ta propre nature pour aller aussi loin que tu ne peux l'imaginer. Alors peut-être qu'ici, aussi, la lettre, c'est le message que tu vas recevoir qui va te permettre d'aller plus loin au niveau émotionnel et ou sentimental. Ça peut être ça aussi. Il a dû faire ça aussi, Anthony, dépasser un petit peu certaines choses et c'est un personnage avec lequel j'avais beaucoup de mal. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais... Vous avez de toute façon ces choses-là hein, dans les livres, vous avez des personnages qui sont très clivants et qui soit que vous allez adorer parce que vous y reconnaissez, et soit vous allez dire ah non j'ai trop de mal avec ce personnage-là, il m'énerve. Enfin voilà, c'est exactement ça. Ça dépend si vous allez vous y reconnaître dedans ou pas. C'est comme quand j'ai lu Harry Potter, quand c'était le tome 5. Je crois que c'était avec l'Ordre du Phénix. Il y en a plein qui trouvaient qu'Harry était chiant, il arrêtait pas de se plaindre. Et en même temps, même moi, je trouvais pas. Je trouvais qu'il avait tellement de poids sur ses épaules, que tout le monde lui en demandait tellement, qu'il n'était pas compris et écouté. Ben moi, ça me choquait pas de la façon dont il réagissait. En fait, vous voyez, chacun voit les personnages selon certains prismes. Alors là, vous avez le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité et un doux miel, parent de tout fiel. Oh, c'est beau. Mais il peut y avoir quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental. C'est marrant. Je ressens comme une prédiction. C'est bizarre. C'est bizarre parce que ça m'arrive pas souvent. Et là, vous avez l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix et déploie tes ailes et envole-toi. Ok. Et on va prendre une carte de tarot. Je sais pas, avec locomotive et le lys, c'est comme pour vous dire l'amour, il arrive. L'amour, il arrive, mais pour ça, il va falloir que tu te choisisses. C'est comme ça que je le ressens ici. Waouh! L'amour, il arrive, mais pour ça, il faut que tu te choisisses. Il faut trouver de l'équilibre dans votre vie. Il va falloir remettre les choses d'équerre. Je vois comme ça ici. Il faut se délester de quelque chose qui est encore présent chez vous, d'un passé dans lequel vous avez encore les pattes dedans, dans lequel vous vous abreuvez encore. Ok, donc pour pouvoir avancer, il faut vous délester d'un passé ici qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être, je sais pas, vous avez du mal à laisser partir un ex. Et pourtant, votre histoire est finie depuis longtemps et il est peut-être temps de tourner la page, en fait, tout simplement. Enfin, voilà, de deuil à faire ou peut-être que vous devez quitter certaines choses. Et c'est pas spécialement qu'au niveau sentimental, mais je sais pas, changer de région, faire certaines choses où vous allez bouger, voire déménager, avancer pour pouvoir avoir sur votre chemin l'amour, en fait. Ok. Votre état d'esprit à vous. Il y a le chaglo qui a voulu rester. Ok. Et il y a de la réflexion de votre part aussi. On a quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, qui a beaucoup de rêves et qui ne les vit pas nécessairement. Ok. Vous avez... ouais, vous aimeriez vivre l'amour, hein, tout simplement. Vous avez peut-être un absolu aussi que vous avez envie de vivre et ça, c'est dur. Le conseil déjà qu'on vous donnerait... Là, on a la transe. C'est regarde en toi, tu as déjà la réponse sur ce que tu dois faire en fait. Ce que tu dois mettre en place. Attendez, j'ai un truc sur ma... Il m'arrive de grignoter entre deux guidances. Et là, j'avais un bout de chocolat sur ce truc-là. Désolée. Hein. Et là, vous avez la clarity. Ouais, vous savez déjà ce qu'il en est, j'ai l'impression. Vous savez déjà que si vous faisiez certaines actions, même si là, il y a peut-être la peur qui vous freine, ça pourrait déclencher ou mettre des conditions justement pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. Alors, on va aller voir maintenant quel est votre profil avec le tarot, la citadelle. Enfin, le tarot, l'oracle, la citadelle. Quel est votre profil à vous pour que vous reconnaissiez bien
Alors, ce serait bien d'avoir une seule carte. Ne faites pas comme le choix 1, vous en mettez 3. Et là, vous m'en sortez plein. Et vous m'embêtez. Et il va falloir m'en sortir une, s'il vous plaît. Là, on a le voleur. Saisir l'instant, l'égoïsme. Et là, vous avez le peintre, productivité, création. Alors moi, ce qui me vient ici, c'est quelqu'un qui a plein de trucs qui volent, hein, des clés, des coupes, un petit peigne, plein de choses précieuses. Et là, avec le peintre, on parle de productivité de création, et à l'envers, c'est vraiment des choses qui ne sont pas créées encore. Donc on est face à quelqu'un qui a du mal à saisir l'instant, qui a du mal à se laisser aller au flot de la vie, et qui, en voleur pourtant, il prend des risques. Et je pense qu'en votre fort intérieur, vous avez envie de le faire, mais que à partir du moment où il faut faire le pas, là, c'est là que ça coince. Parce que ça réveille peut-être des choses en vous malaisantes. Peut-être que vous dites que ce serait faire preuve d'égoïsme et que vous allez peut-être bousculer peut-être la vie de d'autres personnes qui pourraient être impliquées. Des choses comme ça qui font que vous vous dites non, je ne peux pas me lancer dans telle ou telle chose. Alors, qu'est-ce que vous disent vos émotions ? Les opportunités sont à portée de main aussi, hein. Vous pouvez les saisir, mais il y a déjà des choses qui peuvent s'ouvrir, mais pour ça, il faut se sentir libre. Là, on parle de persévérance. Et là, vous avez le courage. Waouh! Vous avez 2 félins, c'est mignon. Bon, vous dites continuez vos efforts et que ça, vous allez finir soit par prendre votre décision et à vous choisir, notamment quelqu'un qui porte sa flamme ici. J'ai ressenti Michael là, derrière vous, je sais pas pourquoi. Il y a le lion et le glaive, là je sais pas, je ressens Michael. Tant le lion c'est Saint-Marc, hein, mais je crois. Hein. Vous me direz, hein, celui qui s'y connaît en saint. Parce que moi j'en connais pas beaucoup, hein. Je connais Saint-Antoine de Padoue parce que dès qu'on paumait quelque chose dans ma famille, j'entendais toujours Saint-Antoine, levez-vous, ce que vous cherchez derrière vous. Et Sainte-Rita parce que je crois que c'est la sainte que ma grand-mère a dans sa chambre. Elle a une statuette et je crois que c'est Sainte-Rita. C'est des causes désespérées et je crois que c'est tout. Hein. Donc c'est moi-même je suis pas religieuse donc voilà, je suis pas baptisée, je suis pas catholique donc voilà. Et là on a un équilibre. Je vous disais qu'il y avait besoin de retrouver un équilibre dans votre vie et là on vous dit de persévérer, de continuer à mettre les choses en ordre même si c'est petit à petit et que vous finirez par arriver à votre but. Il faut continuer vos efforts. Et si la finalité là-dedans c'était pas de se choisir aussi et de s'aimer avant tout aussi. Parce que des fois, quand on reste dans certaines situations et schémas par peur, on ne choisit pas l'amour et on ne se choisit pas aussi. Donc, quelle est votre situation sentimentale à ce choix numéro 2 Du coup, j'ai failli faire tomber toutes mes cartes là sur le côté. Bon, un jour ça va arriver. Hein. Un jour ça va arriver. Tu connais déjà ton âme sœur. Waouh. Il y a 2 personnes qui se tournent le dos. Puis il y a la personne ici, puis il y a le papillon qui va vers ailleurs, qui va virevolter, qui explore. Peut-être qu'on vous indiquer que l'amour, elle a apporté d'action, de saisir l'instant présent, de peut-être d'étendre son réseau, de faire certaines choses que vous ne faites pas habituellement. Il y a l'enfant, mais aussi le renouveau. C'est une carte qui peut indiquer un renouveau. Le renouveau est apporté, les amis. Hein. C'est marrant parce qu'il y a l'idée aussi d'apporter quelque chose ici. Je pense pas que ce sera une rencontre qui va se faire de façon... Ça va être une évidence, j'ai l'impression. Un peu pour vous, on vous indique une rencontre, écoutez. Mais il faudra sortir de vos zones de confort, il va falloir bouger, il va falloir régler des choses aussi chez vous, en vous et autour de vous, et peut-être même déménager, bouger. Faire des changements dans votre vie qui sont plus en accord avec vous et qui vont vous permettre de, voilà, de vous ouvrir à plus d'opportunités. Parce que c'est sûr que si jamais vous êtes quelqu'un qui reste cloîtré chez vous, vous pouvez pas, c'est pas possible. C'est pas possible.
Parce que pour pouvoir rencontrer, il faut savoir aussi se montrer, il faut savoir aussi se donner. Est-ce que vous êtes prêt aussi? Parce que là, on parle du 6 de snacks qui a voulu paraître retourné. Est-ce que vous êtes capable d'accepter qu'on vous complètement, d'accepter l'amour qu'on vous donne? Est-ce que vous êtes capable aussi de vous donner vous entièrement? Est-ce que vous avez le cœur ouvert? Ça, c'est aussi la question. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ok, bon, ben pour vous, il y a l'amour qui arrive. Très clairement. Elle est pas loin. Si vous connaissez pas cette personne, elle est pas loin. Elle est peut-être dans votre entourage ou à 2 pas de certaines décisions de vie ou de certains choix. Vous voyez, c'est vraiment les choix de vie que l'on fait qui vous mènent à la rencontre. Et vous vous dites, waouh, en fait, si j'avais pas fait ça, je n'aurais jamais rencontré cette personne-là. Ok. Ça m'intéresse de savoir la suite, moi. Je suis un petit peu... là, on m'a donné une news croustillante, là. C'est bien, c'est très différent du choix numéro 1. Oh, la sincérité, waouh. Écouter son cœur aussi. Et ouvrir son cœur. Là, vous avez le temps à part aussi. Et je vous dis, regardez, on a 2 personnes qui se tournent le dos, qui sont chacun dans leur bulle, chacun dans leur vie. Et les doigts se touchent. Donc, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, hein, si vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas loin, pas loin. Je veux la suite. Et puis, on va pouvoir conclure. Mais là, pour vous, je crois que la chose essentielle à retenir, c'est que cette rencontre, elle est à 1 ou 2 pas d'un choix de vie. Quelque chose qui va venir tout bousculer, tout changer, vous mettre... vous dites, si j'avais pas fait ce choix-là, en fait, jamais j'aurais rencontré cette personne. Là, vous avez l'épicurien. Cupidon. Ça me fait penser à Cupidon qui tire... Non, mais la façon dont les cartes se sont mises, c'est trop rigolo quand même, là. Waouh, le soleil. Waouh, non mais sérieusement. Waouh. Ah, il y a la chance de votre côté, là. Hein, On va me la mettre dans tous les sens, là. Voilà, nettoyage, les amis. Hein. La route, elle va être dégagée. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien. C'est... Alors, on me dit qu'il n'y a pas de retard. C'est juste... ça arrive au moment où ça doit arriver. C'était le timing. C'est comme ça. Mais ça vous demande encore patience. Et de vous mettre maître de votre vie. Donc on aimerait bien aussi, je pense, que vous délestiez d'attente. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que parfois on se dit bon mais moi je veux telle personne et en fait c'est pas cette personne et vous restez à ronger votre os et à vous dire non c'est cette personne et pas une autre et je le sais c'est mon âme sœur. En fait vous vous illusionnez et que ben vous mettez du temps à vous réveiller de cette illusion là. Mais c'est humain, hein. Vous en voulez pas, c'est humain en fait d'avoir des sentiments qui sont réveillés par certaines personnes. En fait, vous pouvez avoir des rencontres où il y a des choses qui se font à sens unique et en fait la personne est venue juste réveiller certaines choses en vous. Et je pense que ce qui est beau, c'est de vous dire, bon, ben, on choisit pas qui on aime. Je dois pas m'en vouloir d'avoir aimé quelqu'un même s'il n'y avait pas de retour. Il faut pas que je me sente bête et que je me dise en fait que ce que j'ai apprécié chez cette personne ou ce que ça réveille en moi, ben, je peux le prendre avec moi dans la suite aussi. Il y a cette idée aussi du je me choisis. Hein. Je me choisis enfin, je vis pour moi, j'en ai marre de faire attention à ce qu'on va penser. Je sais maintenant, j'arrive à un stade où en fait ouais, je fais les choses comme je dois le faire. Et c'est toute la différence. Je pense que le personnage d'Anthony, il a un... Alors, est-ce que c'est une personne comme ça que vous avez rencontré, hein, qui vivait selon un certain cadre et que vous allez bousculer aussi, hein, de personnes qui... Voilà. Mais ce qui est intéressant avec le personnage d'Anthony quand même, c'est que il est enfermé dans un certain cadre et puis à partir du moment où il décide de s'ouvrir, ben, il y a tout qui change.
Et c'est là que le véritable amour, il arrive, en fait. Bon, après, véritable amour, je dis pas que ça va être parfait avec la personne qui va partager sa vie, hein, mais voilà. Il y a, à partir du moment où il décide de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir ses émotions, mais c'est là que la magie arrive, en fait. Mais s'ouvrir à ses émotions, ça rend vulnérable parce que c'est aussi s'ouvrir à soi-même. Et c'est ça, je pense, qui est le plus compliqué. Bon, ben là, si on vous dit pas que ça arrive, et assez plus vite que vous pensez, hein. Beaucoup plus vite que vous le pensez. Ah, la flèche de Cubiton qui va faire waouh. Je pense qu'il va avoir une reconnaissance immédiate, hein. Et je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir. Je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle, ça va être fluide, ça va être. Après, je dis pas que vous n'aurez pas de disputes, des accords ou des choses comme ça, hein. C'est, comme je dis toujours, un couple, c'est la rencontre de deux personnes uniques, hein, qui doivent s'accorder l'une l'autre. Mais là, au niveau de la rencontre, c'est si tu suis ton cœur, bah, ça va être. Ah, la flèche de Cupidon. Je vois ça, je vois le signe du Sagittaire comme la flèche de Cupidon ici. Et avec deux personnes qui, waouh, elles se voient l'une l'autre et waouh, comme s'il y avait le rayon de soleil qui se mettait sur vous deux et que la scène, elle était que pour vous. Ça va être un moment suspendu, j'ai l'impression, hein, où tout va être fluide, où il n'y aura personne pour vous empêcher de faire connaissance, il n'y aura pas de frein. Tout sera ouvert, en fait. Waouh, c'est beau, hein. C'est très beau. Je vous en dis pas plus parce que bon, pour le reste, ben, vous découvrirez la personne au moment voulu, mais il y aura une rencontre d'âme à âme, en tout cas. Waouh, c'est beau. Et j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre, mais sans filtre, hein. Il n'y aura pas besoin, en étant l'un avec l'autre, de porter un masque ou de faire genre, de montrer que le plus beau. Parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire dans les débuts d'une relation, alors que c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux, c'est très dangereux. Alors, une dernière carte. Le temps mort, conscience, réflexion, solitude et moment d'isolement. Je vous disais que ce serait un moment suspendu, on est à la carte du temps mort, j'adore. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Et vu le nombre de fois où ça arrive sur les guidances, hein, je pense que là, il y a la magie qui... Non, là, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. La transparence, honnêteté, authenticité, présence. Qu'est-ce que je vous disais que ce serait une... Je vous disais en voyant la carte de l'insincérité que ce serait quelque chose d'authentique, un moment suspendu, quelque chose d'authentique. Et les deux cartes qui ressortent. Non mais là honnêtement, j'aurais voulu le faire exprès. Alors, je vais prendre des dernières cartes, mais bon, pour vous, je vous dis, c'est à quelques pas de certaines décisions. Alors, je vous dis pas que ça va arriver dès que vous ferez le changement de vie, hein. Il faudra peut-être le temps aussi que les choses s'équilibrent et se mettent en place pour vous, pour être bien. Voilà, que vous soyez bien installé ou qu'il y ait certains changements qui soient faits, que vous soyez habitué. Voilà, pour que. Mais ça va ouvrir, ça va vous mettre sur la route de l'un de l'autre, en fait, tout simplement. Souriez à la vie. Bon, bah écoutez, va falloir saisir l'opportunité. Et c'est marrant parce qu'ici, on a quelqu'un qui est ici sur le balcon à regarder un arbre. Et là, on a quelqu'un d'autre qui. Après, je pense que ça doit être un enfant sur. Quoique, non, pas spécialement. On a quelqu'un d'autre ici qui est en joie avec un chien à côté. J'ai passé la belle vie. C'est peut-être que vous serez voisins, peut-être aussi, hein, mais ça montre que vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, hein. Vous n'êtes pas loin de vous rencontrer. En fait, peut-être que géographiquement, pour le moment, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas près l'un de l'autre non plus. Mais par exemple, au niveau de votre connexion, déjà, et de la façon dont vous attirez, c'est comme si, ben, on me montre que vous, géographiquement, vous pouvez être comme ça, mais que vos âmes, elles ont déjà fait une partie du chemin et que vous avez déjà en vous des pulsions qui vous poussent à prendre certaines décisions. Voilà. Attention, ne prenez des décisions que vous sentez. Ne vous dites pas, je vais prendre telle décision parce que l'âme l'a dit, ou parce que mon guide l'a dit, ou parce que... Non, parce que c'est le meilleur moyen de regretter une décision. Mais si vous sentez que vous n'êtes plus bien quelque part, changement, bah c'est dans cette optique-là, vous pourrez rencontrer quelqu'un. J'aime bien. Alors, je pense que vous n'aurez pas besoin de forcer, ça va se faire tout seul, hein. Ça paraît bateau, là, ce que je vous dis, mais là, ça va se faire tout seul. Je pense que vous ne chercherez même pas à...
Parce que vous serez tellement embarqué dans les changements de vie que bah, c'est pas quelque chose que vous aurez envisagé tout de suite. Très clairement, vous dites, bon, bah, je suis bien célibataire finalement, donc là, je vais profiter. Et, euh, et là, je vais profiter de mon nouveau travail, de ma nouvelle ville ou de ma reconnexion. Je sais pas, vous revenez peut-être au bercail avec votre famille, vous profitez. Et en fait, il va faire qu'à un moment donné, il y aura deux personnes qui vont faire. On se regarde et waouh, on va faire le grand waouh. Là, il y a Cupid donc il va mettre la flèche directe et vous allez dire c'est une évidence en fait. Là, il va avoir l'évidence, c'est un temps suspendu. C'est trop beau, c'est trop beau, on est trop content pour vous là, honnêtement. C'est trop mignon, le temps suspendu là. Enfin, je pense que les choix de vie que vous avez à faire, c'est peut-être pas des choix difficiles. Enfin, c'est des choix qui peuvent être difficiles, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant et résilient. Et là, vous avez Mercure, l'ingéniosité. De mots en idée, de corrélation, en association avec habileté. Je crée ma pensée en toute inventivité. Et là, vous avez la chance. Incroyable. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. On aurait presque envie de vous faire une guidance en plus, mais je vais pas le faire parce que voilà, mais une guidance en plus, avec peut-être quelques indications sur la personne et tout, mais en même temps, ça gâcherait la surprise, j'ai envie de vous dire. Je suis aidée, bon bah, si c'est pas guidé tout ça, hein, là, je pense que de chaque côté, on vous aide pour que vous voyez, hein, parce que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Mais pour ça, il va falloir se libérer de certaines choses avant. Je me libère. Et c'est pas spécialement de relation, hein. Ça peut être simplement, bah, je suis plus bien à tel endroit où je vis, ou je suis plus bien dans mon travail, et bah, j'arrête mon contrat, je vais dans une autre boîte, ou je me lance à mon compte. Bon là, on se lance à son compte tout seul. Mais je vous dis, c'est quelque chose que vous envisagez pas, hein. Ou que vous envisagez plus parce que, bah, peut-être que vous êtes bien tout seul. Pour moi, c'est une personne qui est bien toute seule. Elle est soutenue, hein. Je vous dis, je ressentais qu'il y avait une protection autour de la personne ici. Je pense à Michael parce que moi, il fait partie de mes guides, mais là, vous avez quelqu'un de protecteur qui est autour de vous et qui... J'ai l'impression de voir le lion qui entoure et fait « Allez, viens, on va par là ensemble. Allez, t'es prêt, t'es prête? Je te montre la personne. » Enfin, quelque part, on a envie de vous récompenser pour tout ce que vous avez traversé, parce que je pense ici qu'on a le profil de personnes qui ont pu sauter de relation en relation, enfin pas spécialement, genre vous avez peut-être vécu une, voire deux relations qui ont été une catastrophe ou qui se sont pas bien finies, et qui étaient pas, où vous n'avez pas pu être vous-même, et là vous dites, bah finalement là j'ai appris à m'apprécier tout seul, toute seule, donc je vais faire mon bonhomme de chemin de mon côté, je prends enfin telle décision. Oui, ça va pas être facile de me réinventer à l'âge que j'ai. Je vois bien des personnes qui ont dépassé la trentaine à peu près. Peut-être même plus, hein, et qui se disent, bon, bah, si je continue mon chemin tout seul, toute seule, c'est pas grave, je vais profiter pour moi, et je vais prendre telle décision que j'avais toujours voulu prendre, même si c'est pas évident de me réinventer là maintenant. Et en fait, pendant cette réinvention, c'est là que, paf, il y a la rencontre qui se fait. C'est mignon, j'aime bien. Mais écoutez, amis du choix numéro 2, c'était donc votre guidance qui est bah, un petit peu plus prédictive, et notez que pour les habitués, vous pouvez le noter en commentaire, que c'est assez rare pour être souligné. Bah écoutez, bon bah si vous êtes reconnu, ou que ce choix vous a fait un petit peu palpiter le cœur, ou vous donner cet espoir de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Moi je trouvais ça trop mignon, ce message-là. Et puis, comme je dis, un commentaire ou un like, ça permet aussi... Je le demande pas souvent, hein, parce que ça me rend mal à l'aise, en fait, de toujours de demander. J'ai l'impression d'être mendiante, mais en fait, non. Ce serait normal aussi que mon travail soit reconnu, hein, quelque part, parce que ça me prend beaucoup de temps, mine de rien. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire un don ou de prendre une guidance chez moi, d'aller voir ma page Ko-fi. Je vous laisserai prendre les détails. Vous pouvez me contacter sans spécialement commander quoi que ce soit. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous, et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.
Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Et c'est la carte numéro 1 de l'oracle Jane Austen qui vous dit la petite voix de la paix, mais elle a voulu paraître tournée au-delà de la raison et des sentiments. Cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Si on n'est pas en paix, il peut y avoir du stress ou de l'angoisse. Peut-être votre état d'esprit actuellement. On a peut-être du mal aussi à s'écouter, à savoir ce qu'on veut vraiment. Je pense que c'est plus ça. Alors, vous, votre personnage, et non, ce n'est pas encore un garçon, pour ceux qui auraient regardé les 2 autres guidances avant. Et là, ce sera Héloïse Bridgerton. Alors, Héloïse, je l'aime beaucoup parce que elle est vraiment... avec Bénédicte, elle est à part dans la famille Bridgerton. Hein, elle s'en fiche un petit peu des belles robes, des apparats. Elle, tout ce qui... Et tout ce qui l'intéresse, c'est de lire, d'apprendre plein de choses. C'est une intello, quoi. Et je pense qu'elle pourrait... Enfin, elle se voit pas se marier. Enfin, elle veut garder son indépendance. Elle veut pas être vue comme quelqu'un qui sera une usine à bébé, comme la femme de maison, de vivre pour elle. Et elle pense, en fait, que être avec quelqu'un, quelque part, ça va être se retrouver enfermé. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va arriver à Héloïse, même si... Après, je ne sais pas si les séries et les livres se rejoignent là-dessus, parce qu'à un moment donné, on voit qu'elle a quand même un petit faible pour une personne avec qui elle travaille pour essayer de savoir qui est Lady Whistledown. Non, attendez. Oui, si, c'est ça, hein, celle qui écrit les lettres de Rago, etc. Et je crois que dans les livres, à un moment donné, elle reconnecte avec quelqu'un et qu'en fait, finalement, ils tombent amoureux et ils se marient. Et elle se rend compte que finalement, elle peut vivre la vie qu'elle avait toujours voulu vivre, même en étant en fait avec quelqu'un. Ok, on va voir ce qui ressort de ça. Est-ce que ce personnage-là a quelque chose à vous apprendre, ou est-ce que vous êtes cette personne qui avait peur d'aimer, hein? Ça aussi, hein. Enfin, peur d'aimer, c'est pas qu'elle a peur, hein, c'est que pour elle, je sais pas, c'est au-dessus de ses préoccupations, quoi. Là, vous avez Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Et là, vous avez le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et on a voulu me la mettre à l'envers. Peut-être falloir vous lâcher la grappe, hein, celui choix numéro 3, parce que vous réfléchissez trop ou vous butez trop sur quelque chose. Et je pense que ce que Héloïse pourrait vous apporter, c'est que tu peux très bien être bien en étant tout seul. En repli dans ton de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton aide pour te et te connaître. Ok, on va aller voir le reste, parce que je veux voir la situation déjà, avant même d'aller plus loin. Attendez, parce que vous voyez le fil de mes écouteurs, même si bon là ça sert un petit peu à rien qu'il soit là, mais ça me servira une fois que je ferai le montage plutôt. Mais... alors. Le 4 de... ouais, bon, moi... 4 de... c'est quelqu'un qui veut pas libérer quelque chose ici. Et ça vous met dans le mal. Là, ici, ça peut être un choix qui peut parler à quelqu'un qui a un ex ou quelqu'un en tête et que vous avez décidé que c'était cette personne et pas une autre. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous avouer que c'est vain d'attendre une personne. Parce que là, je sais pas, j'ai ma gorge qui se noue comme si vous voulez m'empêcher de le dire, de parler. Mais c'est trop tard, c'est dit maintenant. C'est dit. C'est dit. Et là, en même temps, c'est rigolo. C'est en même temps que je vous dis ça, j'ai mes oreilles, j'ai l'impression qu'elles sont dans de l'eau et que j'entends bloup, 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 et que j'entends une voix de loin. Comme si elle était atténuée en mode non, non, j'écoute pas, comme si quelqu'un avait mis ses mains sur ses oreilles et que elle voulait pas entendre et que voilà, le message arrive quand même. Hop. Des fois, c'est ce qu'il faut entendre. Votre état d'esprit actuellement.
Mais écoute, là, tu nous embêtes, là, mais parce que très clairement, là, moi, je suis très bien avec les sentiments que je ressens de cette personne et je suis très bien dans... Non, c'est faux, vous n'êtes pas bien dans votre attente. Vous n'êtes pas bien dans votre attente. Ouais, bah, vous pensez très clairement à quelqu'un. Ah, vous vivez dans votre fantaisie imaginaire, là. Hein. Waouh. Et dont il faudrait se libérer, pourtant. Hein, mais... Et conseil. Je suis désolée de le dire comme ça. Il y a pas que mes mots à moi qui ressortent aussi. Je peux avoir des phrases ou même des fois, c'est incontrôlable si je ressens une accointance avec un guide ou que c'est le mien, les miens. J'ai tellement confiance que je les laisse voilà, m'habiter des fois. Et moi, je vous le dirais plus doucement que ça quand même. Mais là, on est entre nous, on est cosy, on est sur une guidance non prise de tête. Et pourtant, là, on va venir vous prendre la tête. Là, vous avez le wish. Je vois pas en quoi ça peut être un conseil, ça. Est-ce qu'on veut vous indiquer que t'inquiète pas, à un moment donné, ton rêve, il va se réaliser, mais ce sera peut-être pas comme tu l'avais imaginé. La vie, c'est pas de l'imaginaire, c'est... Et ça me rappelle encore, mais ça me rappelle la même histoire qu'hier, mais... J'avais parlé longuement avec la copine de classe de ma fille dans le bus, et à un moment donné, elle me disait, oui, Sophie, moi je suis amoureuse de quelqu'un dans la classe. Elle n'a pas voulu me dire qui, parce que c'est vrai que je vois qui est qui, en fait, puisque bon, je les accompagne souvent à la piscine et tout depuis quand même pas mal de temps, donc je connais quasiment toute l'école maintenant. Et elle me disait, je suis amoureuse, et en fait, il y a quelqu'un qui a été lui dire, et il a dit que lui, il n'était pas du tout intéressé, qu'il avait envie de rien du tout avec qui que ce soit. Et en fait, elle a insisté. Elle me dit, ben, je lui ai envoyé une lettre et il m'a dit, il m'a redit non. Ben, je dis, ben oui, ben non, c'est non. Et en fait, là, elle vient me dire, oui, maintenant c'est bizarre, mais quand je le regarde, il me regarde aussi. Ben, c'est peut-être parce que tu le regardes et qu'il s'est observé et que du coup, il te dit, mais t'as quoi à me regarder? Enfin, je sais pas. J'ai pas osé lui dire parce que bon, c'est les petites amours, voilà, des enfants, parce que bon, ils sont encore petits, eux. Ma grande, elle est en CM1, donc vous voyez le truc. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, bon, c'est quelqu'un qui essaye, et qui essaye de toujours interpréter un signal de l'autre qui pourrait faire que bah, c'est oui, mais non. En fait, la personne elle a dit non, c'est mort, en fait, c'est stop. Et il n'y a rien qui va pouvoir changer, on ne fait pas le forcing. Enfin, nous, en tant que femmes, on n'arrête pas de se battre pour le fait que on aimerait bien que certains hommes arrêtent de forcer, parce que vous voyez, le harcèlement de rue, des trucs comme ça, parce que ben, ça sert à rien, faut pas faire le forcing, et que nous-mêmes, en tant que femmes, on ferait pareil. Enfin non, à un moment donné, stop, c'est non, en fait, faut arrêter. Bon alors, qui vous êtes? Quel est votre archétype? Je sens qu'il y en a plein qui vont me maudire pour cette guidance. Je ne reviendrai pas sur votre chaîne, vous dites n'importe quoi. Moi, je sais que la personne va revenir parce que dans telle guidance ou chez telle personne, on m'a dit qu'elle reviendrait. Et c'est la question que je vais vous poser et qui va vous faire rester paf. C'est depuis combien de temps vous attendez? Parce que si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'inquiéter. Et dans cette attente-là, le problème, si à un moment donné... elle se rend quand même compte de la personne merveilleuse que vous êtes et qu'elle doit l'inclure dans sa vie, ben en fait, vous aurez perdu autant de temps à ne pas vous concentrer sur vous et je trouve ça dommage. Enfin, moi, et je peux me permettre de le dire parce que j'ai été cette personne énamourée, et ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois j'ai réitéré, où je restais, mais alors là, de très longues années amoureuse de quelqu'un, et que ça s'est jamais concrétisé, et que j'arrêtais de pas penser à la personne, et que toutes les opportunités, tous les autres trucs à côté, rien, nada, nothing, c'était que la personne et cette personne, et voilà. Et ben, j'en ai perdu plein de choses à cause de ça, donc je me permets de vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Donc là, vous avez l'assassin. Waouh!
La carte, la cruauté et la conviction. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de me maudire intérieurement et de vouloir m'assassiner? Je ne sais pas, mais je pars sur le truc de l'humour là, pour le moment. Waouh, c'est dur là comme carte quand même. L'assassin, c'est celui aussi qui a une proie hein, en tête, que ce soit parce que lui-même est un psychopathe et que voilà. Ou que ça a été commandité et que vous avez une cible et que vous irez jusqu'au bout jusqu'à ce que vous l'ayez eu. Bah ouais, bah je le vois comme ça. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de hasard. Et là, vous avez le capitaine. Prendre les commandes, travail d'équipe. Et il n'y a pas... C'est pas payé de retour. Je vous le dis, moi, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Choix numéro 3, là, c'est pas payé de retour. Et si jamais ça doit être payé de retour, plus tard, parce que parfois ça arrive que des personnes qui sont juste amies finissent par devenir amoureuses plus tard. Hein. Mais travaillez à vous-même. Ça sert à rien de rester calé sur vos positions pour le moment. Vous devez faire comme Héloïse. Vous dire que vous êtes bien seul, que vous n'avez besoin de personne et que vous pouvez travailler à ce qui vous fait plaisir à vous. Voilà, Héloïse, elle aime ses livres, elle aime échanger, débattre, apprendre plein de nouvelles choses. Ben, c'est ce que vous devriez faire de votre côté aussi. Je m'attendais pas à ça. Parce que vu les deux guidances d'avant, je me suis dit, bon, la troisième, ça va être encore. Mais non, mais là, c'est un petit peu plus cash. Là, j'aime bien. En même temps, c'est un petit peu la vibe d'Héloïse, je trouve. C'est, bah, qu'est-ce que t'as à vouloir être amoureuse? Là, tu vois pas que la personne ne s'intéresse pas à toi. Arrête un petit peu, vis pour toi. Enfin, bien, Héloïse dire ça. Là, vous avez la carte du 11, la carte de la joie. Plus que là, vos émotions, là, on a quand même un carton qui était fermé et qu'on ouvre. Je pense que vous, ce qui pourrait vous aider pour... vous avez vraiment besoin de vivre l'amour avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'être seul. Ça peut se comprendre, hein, parce que l'être humain est un être social. Mais je pense qu'il faut voir ça autrement pour vous permettre d'apporter ça, si vous voulez utiliser la loi d'attraction dans votre vie. D'être moins précis, pas de voir une personne en particulier. Et peut-être que la personne que vous voulez, en fait, il s'avère qu'elle n'est pas du tout comme vous pensez. Hein. Parce que vous l'idéalisez plus qu'autre chose, hein, puisque là, il n'y a rien. Donc, il y a des choses que vous ne voyez pas d'elle, et ça se trouve, elle vous correspondrait, mais absolument pas. Et là, on vous parle de... Écoute, lâche la grappe. On vous demande de libérer, hein. Regardez. Vous avez deux cartes qui vous le demandent, là. Et pour votre propre bien, et on sait que c'est difficile, et que ça va vous demander de prendre sur vous, et que ça va vous demander de refaire un travail sur vous derrière, mais vous avez la ruse. Les cartes. J'ai entendu, là, je suis fière de mon coup. Ça, c'est bien un truc qu'un de mes guides dirait. Je suis fière de mon coup. Là, j'ai réussi à t'amener sur une guidance qui, là, te dit cache ce qu'il faut. Je t'ai amadoué avec des guidances qui vont dans le sens du poil. Et là, bim, t'as regardé celle de plus. Et voilà, là, ça te met face à la réalité, à la dure réalité des choses. Mais c'est nécessaire. Faut que tu te réveilles, là. Je vois quelqu'un qui veut vous secouer comme ça, en fait. Ah, c'est dur. Mais là, c'est... Moi, je suis trop fière de mon coup. Hein. Je pense que si ce guide est passé, c'est parce qu'il est en concordance avec un des miens qui fait comme ça. Là, je suis fière de mon coup. J'ai réussi à faire ça et je suis trop content. Oui, ben, tiens. Mais nous, on l'est un petit peu moins. Mais c'est pas toi qui vas te faire maudire encore en l'espace commentaire. Hein. Je suis pas responsable. Voilà. Je vous dis ce que je vois. Je ne fais jamais de complaisance et vous pouvez le demander à tous ceux qui auront fait tirage chez moi. Je n'en fais pas, j'aurais toujours dit ce que je ressentais et pensais. Et puis, je vous dis, si tu veux être sûr, enfin vous, parce que la plupart, je les vous vois, sauf ceux avec qui, je sais pas, je sens qu'il y a un truc. Je dis toujours, ben voilà, écoute, si tu veux être totalement sûr, maintenant, surtout au niveau sentimental, il n'y a qu'une chose à faire. Hein. Tu vas voir la personne et tu as un oui ou un non. Mais si vous avez un non, s'il vous plaît, insistez pas, ça sert à rien. Essayez pas de trouver un oui derrière. Enfin, à un moment donné, stop. Rencontre lors d'une sortie, votre situation sentimentale. Relation. Non, mais sérieusement. Vous avez rencontre lors d'une sortie et vous avez relations différentes. Vous n'avez pas les mêmes attentes et vous n'avez pas les mêmes sentiments. Donc, c'est... comment vous dire? Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le déni. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. C'est dur, je sais. Je sais, je sais. Je sais pas quoi vous dire, hein. On va aller voir le reste quand même, mais là, vous devez arrêter de mettre votre focus sur quelqu'un. C'est pas possible. Ça vous fait manquer pas mal de choses. Vous auriez pu rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Là, c'est une situation d'apprentissage pour vous, hein. C'est 2 fois qu'elle ressort. Et faut pas que... Là, j'ai peur ici qu'on soit sur un profil de personnes qui vont perdre du temps et qu'à un moment donné, vous allez remettre tout ce qui est spiritualité, croyance, foi en cause parce que... Mais non, vous pouvez pas vous cacher derrière les guidances, les guides, pour entretenir des illusions. C'est pas possible. Moi, quand j'entends dans certaines vidéos qui dénoncent les méfaits de la spiritualité, ils ont raison. Et je suis tombée sur beaucoup de vidéos pour le moment de personnes qui, en fait, se sont totalement délestées du New Age. J'aime pas ce mot, mais bon, je comprends pourquoi ils l'utilisent. Et qui expliquent pas mal de trucs qui sont arrivés à des copains à eux. Et eux, en fait, ils sont sortis de ça, donc ils sont plus là-dedans et ils voient là le problème. Mais je suis désolée. Quand j'entends une copine me disait que oui... elle continue dans cette voie-là parce que, ou peut-être a aimé une personne, je sais pas quoi, parce que son guide n'arrête pas de lui dire que non, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Non, c'est pas son guide qui lui dit que, c'est elle qui décide d'utiliser cette excuse-là pour continuer à entretenir une illusion. C'est pas pareil. C'est absolument pas pareil. Honnêtement, c'est pas pareil. Un guide vous dira ce qu'il en est. Il viendra jamais vous dire t'as raison, entretiens une illusion. Non. Non, non, non. Non, absolument pas. Il vous aura mis un tirage qui vous plaît pas et vous allez dire je recommence ce tirage. Et là c'est bon, bah à un moment donné on va lui donner les cartes qu'elle veut puisque bon elle nous écoute pas donc ça sert à rien. Voilà. Non. On ne peut pas se cacher derrière ces guides ou derrière l'univers, tout ce que vous voulez, la loi d'attraction, tout ce que vous voulez, pour se déresponsabiliser soi ou s'illusionner. C'est pas possible. Je vous le dis, peu importe la situation. On est tous passés par là, je pense, d'une façon ou d'une autre, parce que bon, c'est l'évolution, le fait de grandir qui fait ça. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi voir les choses comme elles sont. Le réveil à la réalité, il va être dur pour vous quand même, hein, parce que je ne sais pas ce qui fait que vous entretenez cette illusion, mais je ne sais pas, vous allez trouver tous les petits trucs que l'autre personne pourrait faire qui font que vous dites, mais en fait, elle-même, elle raconte n'importe quoi. C'est qu'elle ose pas, ou des trucs comme ça. Non, 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 pardon, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous manquez pas mal de choses, je vous le dis, hein, en faisant ça. Vous avez absolument pas... La personne, elle vous calcule pas, en tout cas, pas de la même façon. Elle peut être amicale avec vous, tout ce que vous voulez. Vous êtes juste un pote de cette personne, hein. Mais elle n'a pas le même affect que vous pensez qu'elle a. Et c'est pas parce qu'une personne est tactile avec vous qu'elle veut des choses avec vous. Il y a des gens qui sont tactiles avec tout le monde. Voilà, très clairement. C'est pas parce qu'elle fait qu'elle vous regarde dans les yeux qu'elle vous aime, qu'elle capte vos regards, parce que vous avez vu dans les vidéos de coach en séduction que si quelqu'un vous regardait dans les yeux, c'est que non, il y a des gens qui arrivent à regarder tous les gens dans les yeux. Moi, même quelqu'un que j'aime, je suis quelqu'un qui aime pas regarder les gens dans les yeux, je vais pas le regarder dans les yeux très clairement. Voilà, je vais être en mode timide, c'est pas possible, je vais détourner le regard parce que c'est dur pour moi de regarder quelqu'un dans les yeux parce que j'ai peur qu'il voit tout ce qu'il y a dans mon âme. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais il faut que vous arrêtiez de préjuger de ce que l'autre personne pense, voilà, et de vous dire, ça c'est un signe que la personne elle-même, comme cette petite fille qui me dit que là le garçon finalement peut-être qu'il y a un intérêt qui va venir parce que il commence à la regarder, que c'est bizarre, mais non, mais parce que lui il se sent regardé en fait aussi, donc à un moment donné il se retourne, c'est normal, enfin c'est juste ça. Vous avez la carte de la destinée, mais aussi la clé, la solution, tu as la solution. Il y a une petite vibes des 4 là derrière quand même. Les 4, elle vient pas m'inclure là-dedans parce qu'elle lève les yeux au ciel en mode ouais, moi les trucs amoureux, c'est pas pour moi, laisse tomber. C'est comme en début de guidance, je me suis dit que j'allais vous dire que bon, je prendrais certainement pas de carte de mutuelle parce que j'ai pas envie de l'inclure là-dedans. Et je m'entendais dire, mais tu sais, je m'attendais pas à ce que tu m'inclues dans ce genre de guidance, tu sais. Parce que c'est tellement en dehors de leur truc que voilà. Autant je peux avoir certains qui sont très axés amour, potin et trucs comme ça. Autant j'en ai d'autres où
Vraiment, ils sont en mode, moi j'en ai rien à faire. Moi, et tout ce qui est amour, sentiment, c'est tellement au-dessus de moi, ça, que je vois pas ce que je pourrais dire, en fait, là-dessus. Hein. Alors, on aimerait bien que, pour débloquer votre situation, il faut retourner à vous-même. Hein. Vous avez la carte de Pluton. Ah, c'est dur. Très dur. Je suis désolée hein, pour là où les personnes, mais je pense surtout la personne qui s'est pris en plein dans la tronche. Bah là, désolée, mais il faut que tu arrêtes d'être amoureuse de cette personne. Fais le deuil un petit peu. Ça fait combien de temps que t'attends? Oui, mais dans les cartes, on m'a dit que oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui un jour t'a dit que c'était pas la peine et que tu dis oh, mais il y en a d'autres qui m'ont dit ça, donc cette personne a dû se tromper. Bah, ça c'est typique des personnes qui veulent pas vraiment écouter les guidances. Mais vous pouvez pas avoir de relation avec vos guides saine si vous voulez pas écouter. En fait, à un moment donné, les guides sont bon, bah si elle m'écoute pas, ça sert à rien. Moi je me mets en mode vacancier ou alors bon, bah moi je vais aller vers un autre que je guide aussi parce que je suppose que certains doivent avoir. Comme Michael, lui, il a une pléthore de personnes dont il doit s'occuper. Hein, donc voilà, mais très clairement, je plains celui qui est avec vous depuis le tout début de votre vie parce qu'il doit se dire mais moi je sers à quoi en fait? Je me sens inutile. Est-ce qu'à un moment donné il y aura moyen de travailler correctement ensemble? Je ne sais pas. Et qui en fait a voulu tout faire mais qui arrive pas. Peut-être que là, il me dit je suis content de mon coup donc peut-être que ça aura fait quelque chose. Mais c'est rude. Hein. C'est rude. Je comprends que ce soit rude. Hein. Mais parfois il y a besoin d'un truc qui réveille. Hein. Parce que dis doucement, j'ai pas. Il me dit, ouais, dis doucement, ça sert à rien. J'entends, ça, écoute, ça sert à rien. Donc continue à faire comme tu fais là, parce que là, ça servira à rien de de mettre les mots, de mettre les formes, de dire, mais même si. Ne dis pas et même si cette personne devait tomber amoureuse de vous dans quelques mois ou quelques années. Non, dis même pas ça. C'est dit que c'est mort, c'est mort, c'est mort. J'entends vraiment ça. C'est dur. On aimerait bien que vous mettiez en priorité. Parce que là, en fait, vous êtes dans un schéma où il n'y a plus rien autour que cette personne. Cette personne est sur un piédestal. Et vous, en fait, ben, vous avancez pas dans votre vie ou vous avancez pas dans certaines choses. Vous vivez un petit peu comme si vous étiez déconnecté de vous-même. C'est pas cotillon et paillettes quand vous pensez à la personne. Et en fait, vous vivez votre vie vraiment en décalage comme ça, quoi. Vous êtes complètement déconnecté de vous. Hein. Vous n'êtes pas censé vous inclure dans la vie de cette personne pour enrichir sa vie et l'amener plus loin. Vous êtes censé vivre vous votre vie en fait. C'est ça que votre guide elle aimerait bien. C'est pour le moment, je sais pas. Il y a de l'incompréhension totale là. Je ne comprends pas. Mais ils ont du mal à comprendre certains parce que on peut avoir des guides qui n'ont pas vécu ici. Donc le côté amour, les illusions qu'on peut se faire et tout, c'est en dehors de leur prérogative, j'ai envie de dire. Hop. Bon, on va pas palabrer 10 000 ans sur le fait que c'est mort, c'est mort. Maintenant, vous avez le message. Hein. Je pense qu'insister, ça sert pas non plus. J'entends si, insiste, insiste, vas-y. Parce que là, moi, j'arrête pas d'insister. Bah, adieu à la lune, adieu aux illusions, hein, pour moi. Je le vois comme ça. Hein. La lune peut faire rapport aussi au domaine des illusions. Alors là, je crois que s'il ne voulait pas vous dire que c'est mort, voilà. C'est aussi pour me montrer que votre vie est en stand-by. Mais là, je pense que c'était surtout pour montrer, écoute, là, c'est mort, c'est temps mort, c'est non, c'est non, c'est pas oui ou peut-être, c'est non, N-O-N, non. Vous voyez, comme on pourrait le dire à quelqu'un qui insiste lourdement parce que, voilà. Alors, je dis pas que pour autant, vous êtes quelqu'un qui insistait. Je sens plutôt quelqu'un qui en attend. Alors, si vous êtes en attente, la meilleure chose à faire, c'est de prendre les devants, même si vous pensez que c'est pas à vous à le faire. Au moins, vous prenez un râteau, ça fait mal sur le coup, mais au moins, vous savez ce qu'il en est. Là, au moins, le cadre serait posé et vous pourrez refaire votre vie tranquille. Et sinon, ben, tout ce qui vous restera à faire, c'est à un moment donné, ça va être du réveil et c'est en fait, pendant tout ce temps-là, je me suis fourvoyée.
il va arriver un moment où il y aura un événement qui va vous mettre une claque, mais je sais pas, genre revoir la personne que vous convoitez avec une autre. Et vous êtes là, ah, ah bah oui, ah, parce que peut-être que l'autre personne, bah, elle a fait le pas vers l'autre, et puis bah, parce que tout simplement, c'était avec cette personne-là qu'elle devait aller, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc, si jamais vous êtes de cette personne en attente et que vous voulez quelque chose, ben, verbalisez-le, et si la personne vous dit non, eh ben c'est non. Et au moins, vous pourrez continuer votre route. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Même si je suis quelqu'un qui ne fait jamais les premiers pas, je vous le dis. Entoure-toi de beauté. Et on a encore quelqu'un qui... Moi, ce qui me frappe quand même, c'est quelqu'un qui est focus sur cette plante-là et qui voit pas toute la vitrine qui est derrière. Donc, à mon avis, vous avez dû louper pas mal d'opportunités avec des personnes qui auraient pu vous apporter des choses. Et même pas spécialement que sentimentalement, mais c'est comme si cette attente vous coupait de plein de choses. Ouais, vous êtes totalement déconnecté de vous-même. Là, ça fait que compléter ce que je dis. Je crois que là, même là... Là, la connexion avec votre guide est si forte que je crois qu'il aurait pu tout me dire quasiment sans que j'ai aucune carte. Parce que déjà avec celle-là, je les avais parlé d'angoisse, de stress, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un en tête et tout, et je sentais vraiment qu'il y avait l'accroche à ce moment-là. Bon. Là, j'ai eu les cartes de phase de la lune, de jour de la semaine et des éléments. Ok. C'est les moments propices pour les rituels. Et là, vous avez l'archange Raphaël qui vous parle de santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Effectivement, j'avais pensé à l'équilibre avec les éléments et aussi la phase aussi de la lune. Je sais pas, mais là, ce qui est bien, c'est le cheminement. Et je pense que vous avez passé par différentes... Je pense que là, ça me parle de phase de deuil. Je ne sais pas à quelle phase vous en êtes. À mon avis, le déni, je ne sais plus combien de phases il y avait. Il y a la colère, il y a le déni. Bon, vous irez vous rechercher parce que là, moi, je me souviens plus toutes les phases d'un coup, mais... Là, il va falloir faire le processus de deuil, quoi. Ok. On verra déjà ce qu'il y a comme message. Ne prenez pas ça comme un message de votre personne. Hop. Ça doit être un message de vous-même à vous-même. Déjà, un truc qui va vous aider à... Je mentionne que c'est dangereux d'utiliser ce deck-là, limite. Alors. Ouais, c'est dangereux de prendre ce deck-là parce qu'il suffirait d'une phrase. Par exemple, je suis amoureux, amoureuse de toi. Voilà, vous preniez ça pour un oui sur le truc, alors que non. Je suis dans l'ego. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux. Je ne doute pas que vous aimiez vraiment la personne. Hein. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Moi, je pense que c'est vous, les sentiments que vous avez. Et vous aimeriez bien que ce pays de retour, parce que là, ce que vous ressentez, à mon avis, doit être si fort que... Je pense que là, ça représente toutes les envies et toutes les... Là, j'ai plein de mots qui sont sortis. C'est j'ai envie de te faire l'amour, c'est je viens vers toi, je suis amoureux de toi, je sais plus ce qui était sorti d'autre, là. Je viens vers toi, mais pour moi, c'est mort, je vous le dis. Il faut être... Là, c'est tout l'amour que vous avez pour cette personne, il faudrait la mettre sur vous, là. Pour le moment, c'est de ça dont vous avez besoin. Et c'est pas pour ça que vous ne rencontrerez jamais personne. Hein. Dites-vous que si c'est pas cette personne-là, ce sera quelqu'un d'encore mieux. Enfin, je vous espère, parce que des fois, c'est pas le cas. Des fois, voilà, on se plonge trop vite dans certaines histoires. Et voilà, mais faut pas vous en vouloir. Je pense que l'amour, ça ne se contrôle pas. Donc, très clairement, c'est comme ça.
c'est que la personne devait apporter quelque chose en elle qui, je sais pas, a réveillé ce sentiment-là en vous et qui est un indicateur de quelque chose. Je pense que vous pouvez déjà vous raccrocher à ça pour vous dire que vous n'avez pas passé ce temps à être amoureux pour rien. Je pense qu'il y a quelque chose à déterminer de ça. Peut-être que vous êtes cette personne qui, comme moi, hein, pendant de nombreuses années, a eu cette tendance à rester amoureux de loin de quelqu'un et que, mais là, il ne faut plus vous faire d'illusions à la personne. Voilà. Moi, je vois pas de réalisation. Faut plus le voir comme ça, là. Je veux pas que vous rentrez, enfin, que vous soyez dans des illusions très clairement. Donc là, ça aura été rude, mais écoutez, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Je pense que là, il faut investir en vous-même. Il faut partir à la conquête de votre propre destin. Après, je vous dis, hein, si vous voulez quelqu'un et que vous êtes la personne qui vous dites oui, mais non, mais si la personne amoureuse, elle finira par venir faire moi ou ça finira par se faire naturellement, non, des fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir aussi prendre le risque de dire les choses et c'est pas pour ça que vous serez ridicule ou quoi que ce soit si vous avez un non, mais je pense que la personne en face, si c'est une bonne personne, elle se sentira honorée, mais que voilà. Et puis vous pourrez faire le reste de votre chemin de votre côté, quoi. Donc moi, vous saurez qu'il ne faut plus être dans cette attente-là, parce que c'est pas bon pour vous, hein, je vous le dis, là, c'est pas bon pour vous. Mais écoutez, celui du choix numéro 3, je suis désolée que ça n'ait pas été aussi léger que pour les deux premiers choix, mais ça, c'était donc votre guidance. N'hésitez pas. Par contre, ne me criez pas dessus en commentaire, s'il vous plaît. Je ne suis que la messagère. J'essaie quand même de faire en sorte que ça soit léger. Si ça avait été moi, je vous aurais pris dans un petit cocon tout doux et je vous aurais dit les choses de... Ouais, moi, non, on me dit, non, toi, tu dis trop les choses de façon détournée, donc du coup, on comprend pas, et du coup, ça n'aurait absolument pas aidé à personne. Donc, il me dit, tu fais bien d'avoir dit les choses cash. Donc, voilà. Donc, ne me blâmez pas en commentaire, je ne suis que le messager. Je vous espère, en tout cas, que vous pourrez trouver votre accomplissement, que vous pourrez être heureux dans votre vie, et que votre bonheur, ça paraît bateau, mais c'est vrai, il ne dépend absolument pas du fait que vous soyez en couple avec une personne. Mais je vous espère quand même de trouver cette moitié de pomme que vous avez envie de rencontrer et d'aller vers vos aspirations au niveau sentimental. Donc, si vous vous êtes reconnu, n'hésitez pas à me le dire, sans me crier dessus, voilà, parce qu'un commentaire ou un j'aime, ça m'aide quand même à faire connaître mon travail. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de soutenir la chaîne, soit de faire un don, soit de commander une guidance. Vous pouvez aller voir pour ça ma page Ko-fi. Alors, je le dis rarement, mais je me dis que là, si je ne me vends pas, entre guillemets, je vous dis, ça me met très mal à l'aise de faire ça, parce que j'ai l'impression de mendier, mais... Voilà, si je ne me vends pas un minimum et que je ne montre pas que je suis fière de ce que je fais, de mon travail, voilà, à un moment donné, je risque pas d'avoir le retour non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.